Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui détruit silencieusement les relations, qui crée de la confusion, de la douleur, mais surtout beaucoup d'incompréhension, l'infidélité masculine. Et avant même de commencer, je vais poser un cadre clair. Ici, on n'est pas là pour juger, ni pour excuser, ni pour accuser. On est là pour comprendre en profondeur ce qui se joue réellement pour que tu puisses prendre des décisions lucides et reprendre le contrôle de ta vie relationnelle. Voici 10 choses que vous devez savoir sur l'infidélité de l'homme. Bien sûr, je ferai une vidéo pour le cas de la femme parce que les dynamiques ne sont pas identiques et méritent une analyse spécifique. Avant d'aller plus loin, je me présente. Je suis Évariste Fopoussi, coach en dynamique relationnelle. J'aide à comprendre ce qui se joue derrière les comportements, à décoder les mécanismes émotionnels et surtout à assainir les relations pour mieux canaliser vos émotions et vos énergies. Faisons un pari. Reste jusqu'à la fin. Si ce que je partage t'apporte de la clarté, tu t'abonnes. Si ce n'est pas le cas, tu me dis en commentaire ce que tu trouves incomplet ou exagéré. On va élever le niveau ensemble. On y va tout de suite. La première chose que tu dois comprendre, c'est que l'infidélité n'est pas toujours une question d'amour. Beaucoup de personnes pensent que si un homme trompe, c'est forcément parce qu'il n'aime plus. C'est faux. Dans certains cas, l'infidélité peut être liée à un besoin de validation, à un manque interne, à une immaturité émotionnelle ou alors à une incapacité à gérer ses impulsions. Comprendre ça ne justifie rien, mais ça évite de tirer des conclusions simplistes. Deuxième chose, l'opportunité joue un rôle énorme. Certains hommes ne planifient pas l'infidélité, ils y glissent. Mauvais environnement, mauvaise gestion des limites et absence de cadre personnel. Un homme qui ne sait pas se discipliner peut basculer simplement parce que l'occasion est là et qu'il n'a pas construit de barrière intérieure solide. La troisième chose, il y a une différence entre désir et engagement. Un homme peut ressentir du désir ailleurs tout en étant engagé dans sa relation. Le problème n'est pas le désir en soi, mais la manière dont le désir est géré. Un homme mature canalise, un homme instable, lui, il cède. Si tu comprends déjà cette nuance, écris lucidité en commentaire. On continue. C'est là que beaucoup se trompent d'ailleurs. Quatrième chose, l'infidélité révèle souvent une faiblesse personnelle. La difficulté à gérer la frustration, besoin constant de nouveautés, peur de manquer quelque chose, dépendance à l'attention extérieure. Ce ne sont pas des problèmes de couple uniquement, ce sont des failles internes. Cinquième chose, certaines dynamiques de couple peuvent favoriser un terrain fragile. Le manque de communication, les tensions non réglées, la distance émotionnelle, les conflits répétés. Attention, ça n'excuse pas l'infidélité, notez ça bien. Mais ignorer ces éléments, c'est refuser de voir une partie de la réalité. La sixième chose, tous les hommes infidèles ne sont pas les mêmes. Acceptez déjà ça. Il y a celui qui cherche une échappatoire ponctuelle, celui qui est dans une double vie structurée, celui qui est dans une logique de conquête permanente. Si tu ne fais pas la différence, tu risques de très mal interpréter la situation et de prendre de mauvaises décisions dans ton couple. La septième chose, le mensonge fait partie du système. L'infidélité ne s'arrête pas à l'acte. Elle implique une gestion du secret, une manipulation de la réalité, une stratégie pour ne pas être découvert. Et c'est souvent ce qui détruit le plus la confiance de l'autre. La huitième chose, le pardon ne doit jamais être automatique. Beaucoup de personnes partagent sous pression par peur de perdre, par attachement. Mais pardonner sans comprendre, sans poser de cadre, sans changement réel, c'est autoriser la répétition, la redondance. Si tu veux une vidéo complète sur comment gérer une infidélité sans te détruire émotionnellement, écris « Gestion d'infidélité » en commentaire. Vas-y. Neuvième chose, rester ou partir est une décision stratégique. Ce n'est pas une question d'émotion uniquement. Est-ce qu'il y a reconnaissance de la faute? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un changement concret? Point d'interrogation. Est-ce que tu peux reconstruire la confiance? Point d'interrogation. Est-ce que cette relation est encore alignée avec tes valeurs? Ce sont ces questions qui doivent guider ta décision. La dixième chose, ton positionnement est déterminant. Si tu tolères tout, tu subiras. Si tu poses un cadre clair, tu changes la dynamique. Une relation saine repose sur des limites respectées, pas sur des sacrifices unilatéraux. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. L'infidélité n'est pas seulement un problème de couple, c'est un révélateur. Elle révèle le niveau de maturité, de discipline, de clarté et de responsabilité de chacun. Et c'est là que beaucoup se perdent. Ils veulent sauver la relation sans comprendre ce qui l'a fragilisée. Ils veulent pardonner sans reconstruire. Ils veulent avancer sans tirer de leçons. Toi, ne fais pas cette erreur.
Un autre point stratégique, c'est la dépendance émotionnelle. Plus tu dépends affectivement, plus tu tolères l'inacceptable. Plus tu te respectes alors, plus tu poses des limites. Et ces limites définissent la qualité de tes relations. Si ce que tu entends ici actuellement est en train de te parler, s'il te plaît, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une situation compliquée. Tu peux lui éviter de faire des choix qui vont lui coûter probablement sa relation ou alors coûter des années. Maintenant, parlons d'un piège fréquent, la justification. Certains hommes vont minimiser, détourner, rationaliser. Ce n'est rien, ça ne compte pas, ça ne change rien entre nous. Comprends bien. Quelqu'un qui ne prend pas la pleine responsabilité de ses actes n'est pas prêt à changer. Un autre élément clé, c'est le temps. Le changement réel se mesure dans la durée, pas dans les promesses, pas dans les excuses, mais dans les comportements répétés. Observe toujours sur le long terme. Et enfin, il y a ta responsabilité à toi. Pas dans l'infidélité de l'autre, mais dans ta décision de rester, de partir, ou alors de poser un cadre, ou alors même de tolérer. Tu as toujours un pouvoir et ce pouvoir, c'est ton choix. Retiens ceci. Une relation ne se détruit pas uniquement par l'infidélité. Elle se détruit aussi par le manque de clarté, par les compromis mal placés et surtout par l'absence des limites de ta part. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre ta situation avec précision et mettre en place une stratégie adaptée, écris-moi clarté en message privé. On va analyser ta situation en profondeur pour que tu avances avec lucidité et sans regret. Et surtout, abonne-toi. Partage cette vidéo et dis-moi en commentaire quelle partie t'a le plus marqué. Parce que comprendre, c'est bien, mais appliquer, c'est ce qui transforme littéralement et réellement ta vie. Retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.